Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons tester la nouvelle collection de chez Kiko qui est sortie à l'occasion de la Saint-Valentin. Il s'agit de la collection Ray of Love. J'ai commandé quelques produits, j'ai pas commandé toute la collection mais j'ai de quoi faire quelques étapes pour le teint, pour les yeux et pour les lèvres. Mais de toute façon dans cette collection on n'a pas énormément de produits, il n'y a pas par exemple de fond de teint, d'anti-cerne, de mascara, il n'y a pas de quoi réaliser un make-up complet. Donc j'ai sélectionné les produits qui me plaisaient, on va découvrir ça ensemble aujourd'hui. Je ne vais pas tout vous montrer maintenant. Ce que je vais faire c'est que je vais me maquiller et au fur et à mesure je vous présenterai les produits que j'ai sélectionnés. Pas plus d'intro, hein, ça sert à rien de s'étaler 20 ans. On passe tout de suite à l'application du maquillage, juste comme d'hab. Petit attachage de mèche. Je commence par le maquillage des yeux, j'ai une ombre en peau à tester avec vous. Alors il y a des petites palettes de fard à paupières dans cette collection, mais je vous avoue que je n'ai pas du tout été attirée par ces produits. J'ai préféré partir là-dessus. C'est un produit qu'on peut utiliser soit seul sur la paupière, soit en topper par-dessus d'autres ombres à paupières. Son petit nom c'est le Sparkling Eye Top Coat. Il n'y a qu'une seule teinte dans cette gamme-là, c'est vendu 9,99 €. Je vous montre à quoi ça ressemble. Si vous voyez que c'est un petit peu abîmé, c'est parce que je l'ai reçu un petit peu cassé et j'ai dû represser le produit avec mes doigts pour, voilà, pour bien remettre le produit à l'intérieur. Je vous ai préparé un swatch. Donc on est sur un produit qui n'est pas hyper métallisé, hyper opaque. Comme je vous dis, c'est plutôt scintillant, un petit peu lumineux. On a vraiment des reflets très roses dans cette teinte-là. Je vous avoue que je suis pas hyper fan de la teinte. Je m'attendais un petit peu à autre chose. Que ce soit au niveau de la teinte ou même de la texture. Je ne vais pas me fier au swatch pour déjà juger ce produit. Mais si je devais le faire, je vous avoue que c'est pas très prometteur. Je trouve que ça accroche pas bien à la peau. Quand je souffle, il y a des petites paillettes qui volent un petit peu partout. Je trouve ça un petit peu sec. Bref, voilà, au swatch, je suis pas hyper fan. On va voir ce que ça donne sur les yeux, mais j'ai peu d'espoir. J'ai peu d'espoir. Très rapidement hors caméra, je vais travailler un creux de paupière avec ma Love palette de Natasha Denona et je reviens tout de suite. Pour faire ce que vous voyez là sur mes yeux, j'ai utilisé tout d'abord cette teinte-là dans mon creux, ensuite cette teinte-là dans mon coin externe et dans mon creux, et j'ai pris cette teinte-là que j'ai diffusée dans mon coin externe, voilà pour la Love Palette. Oui, j'ai vu la nouvelle collection de Natasha Denona qui va sortir à l'occasion de la Saint-Valentin avec la mini Love Palette et la petite palette pour le teint avec enlumineur et blush. Pour l'instant, à l'heure à laquelle je vous parle, parce que je me suis déjà fait avoir 100 fois avec Natasha Denona, de vous dire oui, non, je ne craquerai pas, ça ne m'intéresse pas, et puis 3 jours après, la palette est dans mon panier, elle arrive chez moi, et vous vous foutez bien de ma gueule, et vous avez bien raison, parce que moi aussi je me fous de ma gueule, mais pour l'instant, je ne pense pas craquer sur cette collection, tout simplement parce que, après avoir vu les swatchs sur les visuels qui sont sortis sur Instagram, à part le marron foncé qu'il y a dans cette petite palette Mini Love, j'ai pas l'impression que cette palette va m'apporter plus que ce que je retrouve déjà dans la grande Love palette, et des marrons foncés j'en trouve un petit peu partout. Par exemple, quand la Mini Gold est sortie chez Natasha Denona, j'ai trouvé vraiment que ça apportait un plus à la grande Gold palette. Là, j'ai l'impression que vraiment ça va pas apporter grand chose. Voilà, donc pour l'instant, c'est non. Et je pense vraiment, j'espère au plus profond de moi-même que ça va rester non. En général, je craque, je cède au moment où Natasha Denona sort les swatchs dans ses stories et quand je vois les fards qui fondent sur sa peau, qui s'étirent à l'infini avec des reflets, des belles lumières et tout. C'est là en général qu'il se passe quelque chose dans mon cerveau que je n'arrive pas à expliquer et que je finis par craquer. Pour l'instant, je résiste. Je repasse chez Kiko, je vais donc appliquer cette ombre-là au doigt pour commencer. Alors, dans les conseils d'utilisation, ils disent soit au doigt, soit au pinceau, soit sec, soit humidifié. Je vais commencer sec et au doigt, et on verra après si je pars sur une autre application. Oh, regardez quand je le prélève, c'est pas très joli. Je pense que je vais me retrouver avec des paillettes un petit peu partout. Alors attendez, vous savez ce que je vais faire ? Je vais prendre ça. Je vous en ai jamais parlé, je crois, sur YouTube de ces choses-là. Ce sont des petits autocollants comme ça qu'on se met sur le dessous de l'œil. J'ai acheté ça sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et vraiment, quand je sais que je vais utiliser des fards qui font beaucoup de chutes et tout particulièrement des fards pailletés, il m'arrive d'appliquer cette chose-là parce que voilà, ça me permet de ne pas avoir à nettoyer mon contour de l'œil pendant 2 heures. Je vous les avais déjà montrés sur Instagram en story. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est la loge de Gabrielle, mais pas sur YouTube. Mais aujourd'hui, vraiment, j'en ressens le besoin et l'envie. Donc, je vais tapoter ça au doigt sur ma paupière mobile. Je crois que mon premier ressenti était le bon. Ça me fait des petits morceaux. Alors après, j'arrive à le fondre et à le travailler, à le faire un petit peu fusionner à la peau. Mais
Il faut que j'enlève des petits morceaux qui accrochent mal à la paupière. J'ai déjà pas mal de chutes, vous le verrez pas sur mon petit patch là. Et je suis pas hyper fan du rendu, c'est pas hyper uniforme. Franchement, laissez-moi zoomer et vous montrer ça de plus près. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais juste retravailler un petit peu mon coin externe. Je vous avoue que je m'attendais pas à ça parce qu'en général, chez Kiko, dans ses collections en édition limitée, dans les ombres en pot comme ça qui sortent, souvent on a de très jolis produits. Il y a quelques produits que j'aime beaucoup de chez Kiko. Mais là pour le coup, non, je trouve que c'est pas une réussite. De l'autre côté, je vais l'appliquer avec un pinceau humidifié, voir si le rendu est un petit peu plus joli. Regardez quand je vous dis que ça fait des morceaux. Est-ce que vous le voyez sur le pinceau? Ça me faisait pareil au doigt en fait. Bon, on va voir. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'avec un spray fixant appliqué avant, j'ai appliqué le Stay Spray de Tarte. Bah, ça accroche tout de suite mieux à la paupière, ça c'est sûr. J'ai l'impression que ça fait plus ressortir le côté rose du fard. Mais par contre, regardez, ça me fait ces espèces de morceaux là, comme je vous dis. Ça s'applique pas de manière uniforme en fait. Pour une première utilisation, c'est pas forcément un produit que je vous recommande. En tout cas, ça ne répond pas à mes attentes. Hein. S'il faut, il y a des personnes qui ont testé ce produit et qui l'adorent. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir partager votre avis en commentaire. Je vais faire un trait de liner avec cette teinte-là dans la Love Palette. Et ensuite, j'appliquerai mon mascara de Anastasia. Et je reviens tout de suite avec vous. Je passe maintenant au teint. Dans cette collection, on a une base lumineuse. Il s'agit de la base Glowing Primer qui coûte 16,99 €. C'est pas donné. Ils nous disent que ça aide à fixer le maquillage pour un make-up longue tenue et que ça rend la peau naturellement radieuse et hydratée, prête pour le maquillage. Au niveau de la texture, ouf, c'est sorti en faisant un bruit. C'est pas moi. Je vous montre la texture que ça a, c'est un petit peu particulier, on dirait un peu... Ouais, non, on dirait une crème hydratante, mais pas trop. Putain, du coup, j'en ai appliqué 3 tonnes. Juste pour le plaisir du bruit dégueulasse. Hein. Bon, du coup, je vais l'étaler un petit peu ici. Donc, ça a la texture d'une crème hydratante assez légère. Et j'ai pas l'impression que ça soit super lumineux, ce qui me va très bien. Attention, c'est pas négatif. Par rapport à ma peau mix, moi j'aime les bases qui sont lumineuses, mais pas trop, qui apportent une lumière assez naturelle. Alors, je vais l'appliquer par contre, sur les contours de mon visage. Hein. Je vais pas l'appliquer sur ma zone T. Elle est parfumée. Elle a une légère odeur, cette base. Je dirais que c'est un peu... c'est une odeur un peu fleurie. Je suis toujours un boulet pour décrire les odeurs, mais en tout cas voilà, c'est très léger, c'est très doux, c'est pas, ça vous agresse pas les naseaux. Et comme je vous dis, du coup ça m'apporte une jolie lumière, mais c'est pas too much, c'est pas hyper intense. Ça pénètre assez rapidement dans la peau, ça laisse une texture de peau hydratée. J'espère que c'est pas, voilà, j'espère que c'est pas trop riche pour ma peau mixte. C'est pour ça que je l'applique que sur les contours de mon visage. Sur ma zone T, je vais appliquer un produit un petit peu plus matifiant avant d'appliquer le fond de teint. C'est très bien fondu à ma peau, je n'ai absolument pas d'effet de matière, ça n'est pas du tout une base pailletée, c'est vraiment une lumière, ça vous apporte un effet satiné sur la peau. Ça n'a pas forcément lissé mon grain de peau, mais ça n'a pas non plus amplifié la texture de ma peau, c'est très joli. Par contre, sur une peau grasse, évidemment, je ne recommande pas ce genre de base. En plus, je viens de lire que sa formule est enrichie en beurre de graines de cacao qui offre une hydratation intense et immédiate. J'ai peur pour ma peau mixte. Sur ma zone T, je vais appliquer ma base Original Skin de chez Origins, qui est une base qui contrôle mon excès de sébum au cours de la journée. Il vient de m'arriver quelque chose qui ne m'était jamais arrivé. Décidément, hein, c'est compliqué aujourd'hui. Hein. Quand j'ai passé ma commande pour cette collection sur le site de Kiko, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de fond de teint et du coup je me suis dit que j'allais tester un autre fond de teint d'une autre gamme. J'ai pris celui-ci que j'ai vu passer, il me semble, dans les vidéos de Sananas. Elle adore apparemment ce fond de teint, c'est le Nothing Matte Earth, je crois que c'est celui-là, j'espère que c'est celui-là. C'est un fond de teint matifiant et j'ai pris la teinte 2 Gold. La teinte 2, c'est pas une teinte très foncée. Regardez. Regardez la teinte. Voilà, donc clairement, je ne vais pas appliquer ce fond de teint aujourd'hui. Hein. Je suis sympa, des fois je fais un effort hein, par rapport à ce que je m'applique sur la tronche. Mais là, vraiment, j'ai une journée à passer, moi, après. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ma bébé crème de Herborian en teinte nude et en version liquide, mélangée avec le bébé crayon en teinte dorée. J'adore faire ça. Ça me détend, je vous l'ai déjà dit. C'est pas la première fois que je vous le dis, mais à chaque fois que j'applique ces deux produits, je
je me régale. J'ai l'impression de me gribouiller la face. Même chose pour l'anti-cerne, il n'y en avait pas dans la nouvelle collection, donc j'ai pris un anti-cerne de la collection permanente. Il s'agit du Active Concealer que j'ai pris en teinte 02. Cet anti-cerne, il se présente sous forme de tube comme ça, et au niveau des promesses, qu'est-ce qu'ils nous disent? Correcteur au fini naturel avec une haute couvrance. C'est tout ce qu'ils disent sur l'emballage, donc bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Hein. Je vais appliquer ça à l'éponge. Bon, ça va être un petit peu trop clair du coup, vous voyez pour le coup. Alors la teinte 2 de l'anti-cerne elle est trop claire et la teinte 2 du fond de teint elle est 3 fois trop foncée. Retrouvez-vous-y Retrouvez-vous-y avec ça. Bon par contre il est très joli sur la peau, la texture c'est complètement fondu sur le contour de mon œil. On a une couvrance, moi je dirais moyenne, je dirais pas que c'est une couvrance forte. Il a un fini un petit peu lumineux, c'est pas joli, hein. Franchement vivement que j'ai terminé mon maquillage pour équilibrer tout ça. Parce que là je ressemble pas à grand chose. Bon, je vais le laisser sécher tout seul, on verra si j'ai besoin de le poudrer ou pas, s'il va filer dans mes petites rides et ridules que j'ai sur le contour de l'œil. Mais en tout cas, il m'apporte un effet peau hydratée sur le contour de l'œil. Il a eu tendance à lisser un petit peu ma peau. Et pour l'instant, il est plutôt joli. Ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer ma zone de thé avec ma poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte. Il n'y avait pas non plus de bronzer dans cette collection, du coup je vais utiliser ce merveilleux produit de la marque 3CE. Il s'agit du Blush Cushion que je vais appliquer en teinte Soft Brown. Je voulais remontrer, en fait je voulais présenter la première fois dans ma vidéo K-Beauty qui est sortie la semaine dernière. Je vous l'accroche ici si jamais ça vous intéresse. Je l'ai réutilisé sur Instagram dans ma story make-up du mardi soir. Raison de plus de nous rejoindre sur Instagram. Et je vais vous le remontrer un petit peu ici parce que ce truc est tellement beau en fait que c'est un régal pour moi de vous le montrer en action sur ma peau. En plus les deux fois où je vous l'ai montré c'était sur un fond de teint qui était un petit peu trop foncé pour moi, donc là je vais pouvoir vous faire la démo sur une teinte de fond de teint qui me correspond et donc le bronzer ressortira un petit peu plus. Ce que j'aime avec ce produit, c'est qu'il est super naturel, il est hyper facile à appliquer pour un produit crème. Là par exemple sur mon front, j'ai poudré cette zone-là et ça se comporte super bien sur un teint poudré. Alors quand je dis poudré, j'ai pas fait du baking hein, sur cette zone-là, j'ai une fine couche de poudre, mais voilà, sur une fine couche de poudre, ça fonctionne très bien. Il y a zéro effet de matière, le rendu est super naturel, très fondu à la peau, j'aime vraiment beaucoup cet anti-cerne blanc sur le contour de mes yeux. C'est une catastrophe, vraiment ça va pas du tout, je vais le poudrer pour atténuer un petit peu ce côté blanc parce que là c'est vraiment je peux pas rester comme ça, c'est pas possible, je veux pas sortir de chez moi comme ça. Je vais poudrer avec ce produit-là de chez Pat McGrath. Il s'agit de la poudre Skin Fetish Sublime Perfection en teinte médium qui est normalement trop foncée pour moi. Mais là, je pense que ça va juste rééquilibrer un petit peu les choses. J'utilise mon pinceau Sigma E40 pour faire ce que je suis en train de faire là. J'ai ce produit-là de la collection Ray of Love à tester. Il s'agit du Radiant Highlighter. Et alors, bon, le packaging, je suis pas hyper fan, mais ça, on s'en fout un petit peu. Regardez à quoi ressemble cet highlighter. C'est un highlighter avec un rendu très naturel. Ça va apporter un fini satiné à votre peau. Et quand j'ai ouvert la poudre et que j'ai vu à quoi ça ressemblait, ça m'a fait énormément penser à ce produit-là de chez MAC que j'adore. Il s'agit de la poudre Mineralize Skin Finish en teinte Lightscapade. Et c'est une poudre que j'aime utiliser soit comme highlighter très subtil, soit comme poudre lumineuse sur les contours de mon visage. Et quand je swatch à côté, je vais vous montrer, on est vraiment sur le même genre de lumière, le même genre de fini de rendu. La seule différence, c'est que la base de la poudre en termes de couleur n'est pas tout à fait la même. Sur la Kiko, on est sur une base, vous voyez, un petit peu pêche, et sur la MAC, on est sur une base un petit peu plus blanche en fait, et ça se voit au swatch. Là, vous avez la poudre Kiko, et là, vous avez la poudre MAC. D'un côté, je vais l'appliquer sur tout mon visage, en fait, sur tous les contours de mon visage. Je ne vais pas appliquer ça sur ma zone T avec un pinceau assez fluffy. Je vais prendre le Sheer Powder de chez MAC pour voir si vraiment j'arrive à obtenir ce fini un petit peu satiné que j'adore avec ce genre de poudre. Donc je tapote bien mon pinceau et je vais balayer ça sur les contours de mon visage. Alors je suis assez contente au swatch parce que je ne vois absolument pas de paillettes dans ce produit. Vous voyez, ça m'apporte de la lumière, mais oui, là pour le coup c'est vraiment très joli. J'ai aucun effet de matière.
C'est super fondu. Bon, j'en ai pas appliqué beaucoup, hein, parce que je veux pas, comme je vous dis, que ça soit trop lumineux. Mais ça pourrait être un dupe non seulement de la poudre MAC, mais aussi, vous savez, des poudres Brightening CC Powder de chez By Terry que j'aime tant, qui m'apportent cet effet satiné, un petit peu lumineux à la peau. Vraiment, ça m'a fait un très joli grain de peau. J'aime beaucoup la lumière que ça m'a apporté. Ça me fait vraiment une peau hydratée, lumineuse, en bonne santé. Et de l'autre côté, avec mon pinceau 143 de chez Zoeva, je vais appliquer la poudre Kiko comme un enlumineur. Et je pense que je vais avoir un rendu assez... Ouais, c'est très joli. J'allais dire assez subtil et naturel. On n'est pas sur un produit avec un fini ultra métallisé et intense. Ça va vous apporter un joli glow naturel. C'est un petit peu modulable. J'arrive à construire quand même un petit peu d'intensité. Mais vous n'aurez pas quelque chose de super intense. Hein. Oh, c'est très joli. Mais alors vraiment là, pour le coup, je suis super contente de cette poudre. Ça me plaît beaucoup. Je vais intensifier aussi un petit peu de ce côté pour apporter un petit peu plus de lumière. C'est fondu, c'est joli, il n'y a pas d'effet de matière, de texture, juste je vois une ou deux paillettes de ce côté, c'est très léger, c'est-à-dire que quand je mets mon miroir ici, je ne les vois pas, quand je regarde de tout près, je vois un petit peu, mais j'ai aussi une paillette rose ici, donc je me demande si c'est pas l'ombre à paupières qui m'a fait quelques chutes, parce que de ce côté, je vois pas vraiment de paillettes. Donc on a peut-être quelques particules de lumière dans ce produit, mais c'est très léger. On a plus un fini satiné, irisé que pailleté. Comme blush, alors il y avait des blushs dans cette collection Ray of Love. On a deux teintes, une teinte très rose et une teinte un petit peu corail comme ça. C'est cette teinte-là qui me plaisait le plus. Mais j'ai déjà des teintes corail comme ça chez Kiko et il arrive quand même de temps en temps dans ces collections limitées, c'est pas de temps en temps, c'est souvent, il arrive souvent dans ces collections en édition limitée qu'on retrouve plus ou moins les mêmes produits d'une collection à l'autre. Donc voilà, j'ai pas craqué sur les blushs, du coup je vais appliquer ce blush là, toujours de chez Kiko, c'est le blush Lost in Amalfi en teinte 02 Silky Sand. Je prends mon pinceau JH14 pour appliquer ce blush, qui est un blush lumineux. Donc là, je vais être ultra glowy. Ça, vraiment, c'est une recommandation de chez Kiko. Ce produit était dans mon best-of 2020 à petit prix et prix abordable. Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'accroche ici. Je ne vous ai pas donné le prix de ce produit. Le Radiant Highlighter coûte 15,99 € et on a 6 grammes de produit à l'intérieur. Je vais maintenant passer aux lèvres. J'ai pris un crayon pour les lèvres. Il s'agit du Long Lasting Lip Liner que j'ai pris en teinte 02. Donc le packaging se présente comme ça. C'est un crayon qu'on peut twister comme ça et la mine monte. C'est pas un produit qui se taille, donc ça c'est vraiment pratique. Et la teinte 02, c'est un nude pêche rosé. C'est une teinte assez froide. Ce produit coûte 6,99 € et au niveau des promesses, ils nous disent que c'est un crayon à lèvres longue tenue jusqu'à 12 heures au fini mat. Ouh, c'est pigmenté. C'est pigmenté, mais ça va être clair. Ça va finir d'achever. Ça va finir d'achever mon maquillage. Oh punaise. Bon. Bon, en tout cas, c'est super crémeux. C'est très pigmenté. Ça se dépose hyper bien sur les lèvres. Bon, ça s'applique facilement. Par contre, le rendu sur les lèvres, c'est pas du tout le genre de crayon que je vais porter seule. Hein. Vous allez voir, ça a marqué toute la texture de mes lèvres. Il faut absolument pas avoir de zone de sécheresse si vous utilisez ce crayon. Alors c'est sûr, il est super mat. Mais je n'aime pas le rendu sur mes lèvres. Au-delà de la teinte, je parle de la texture de ma peau. Hein. C'est pas super joli, mais j'ai un autre produit à lèvres à utiliser par-dessus. Il s'agit du Long Lasting Lip Stylo. Je vous montre le packaging. On a 8 teintes, il coûte 9,99 €. C'est un rouge à lèvres au format stylo, sans transfert, au fini ultra mat et longue durée. Ah, moi qui croyais que c'était un fini hydratant, je suis mal barrée. Un indispensable disponible dans 8 teintes romantiques. Et en fait, j'ai pris la même teinte que le crayon à lèvres, c'est-à-dire la teinte 02. La teinte 02, c'est ça, donc c'est vraiment assorti au crayon. Bon, ça va pas du tout, mais alors pas du tout. Non, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Bon, je vais retirer le rouge à lèvres et le crayon à lèvres. Et je vais essayer le rouge à lèvres sans le crayon à lèvres. Bon, c'est pas hyper opaque, c'est pas hyper pigmenté. J'ai du mal à avoir un rendu uniforme sur mes lèvres. Non, mais je vais pas appliquer ce rouge à lèvres. Je suis désolée, mais regardez, faut regarder sur mes lèvres. Je trouve vraiment pas ça joli du tout. En général, les produits lèvres de chez Kiko, j'en suis très contente. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai les lèvres un petit peu sèches
Je sais pas, c'est possible, hein. Du coup, je vais appliquer un crayon de chez NARS. Il s'agit du Satin Lip Pencil en teinte Ricugian. Ricugienne. Ça sera dans la barre d'infos, hein, comme tout le reste. Ce rouge à lèvres, il est infini, lumineux. Il a vraiment une texture hydratante hein, sur les lèvres. Il est très agréable à porter. Après, ça tient pas 12 heures. Hein. Comme un baume à lèvres, un petit peu. Je vais mélanger avec le Satin Lip Pencil en teinte Exberry. Je vais hors caméra terminer mon maquillage des yeux et je reviens tout de suite avec vous. J'ai terminé mon maquillage, je reviendrai ce soir pour vous montrer l'évolution des produits sur ma peau, en particulier pour l'anti-cerne, l'enlumineur et la base. Pour l'instant, le produit que je préfère de tout ce que j'ai testé aujourd'hui, c'est définitivement cette poudre lumineuse là. J'ai du mal à l'appeler highlighter en fait. Pour moi, c'est un petit peu une entre la poudre lumineuse de finition et l'enlumineur. En tout cas, c'est très très beau sur la peau. J'espère que ça va bien évoluer au cours de la journée. Bon, pour ces trois-là, vous aurez compris, c'est pas... c'est pas hyper concluant. Donc, je reviens ce soir hein, pour voir l'évolution des choses. Bisous. Ça fait 10 heures que je porte le maquillage. Comme retouche, j'ai absorbé un petit peu mon sébum en fin de journée avant de refilmer sur ma zone T. Je n'ai pas touché au contour de mon visage. Et j'ai réappliqué un petit peu de rouge à lèvres. Voilà, j'ai réappliqué les mêmes rouges à lèvres de chez NARS. Donc, écoutez, je n'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce matin. Mon maquillage sur le teint a très bien tenu. Par-dessus la base et avec la poudre illuminatrice, l'enlumineur, je n'ai toujours pas d'effet de matière. La texture de ma peau est voilà, très jolie. Je n'ai pas de soucis de ce côté-là. Et du côté de l'anti-cerne, je vous avoue que ça n'a pas super bien évolué. C'est pas une catastrophe, mais j'ai quand même un tout petit peu d'effet de matière sur le contour de mon œil. C'est vraiment très léger. C'est pas un coup de cœur particulier. Je ne suis pas complètement transcendée par le rendu de cet anti-cerne. Donc vraiment, le produit, comme je vous ai dit, que je retiens de cette vidéo et qui pour moi vaut vraiment le coup dans cette collection, c'est ce produit-là, le Radiant Highlighter. Le rendu est super joli sur la peau. On peut l'utiliser comme poudre de finition lumineuse en ayant la main légère, attention, hein, ou comme un enlumineur subtil. C'est très fondu, très joli, vraiment, ouais, c'est le produit que je retiens de cette collection. La base, ça s'est également très bien passé. Est-ce que c'est un coup de cœur? Non. Mais en même temps, ça répond à ses promesses. Ça apporte une jolie lumière à ma peau. Le fond de teint se comporte bien par-dessus. Ça tient bien au cours de la journée également. Donc c'est également un bon produit. Et pour les trois autres produits, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en rajouter? Je vais quand même retester les produits lèvres quand mes lèvres iront un petit peu mieux. Alors elles sont pas complètement desséchées. J'ai pas les lèvres gercées qui pèlent. Mais je les sens un tout petit peu sèches. Donc voilà, je retesterai sur des lèvres en bonne santé, mais franchement, vu la texture qu'avaient mes lèvres quand j'ai appliqué ces deux produits par-dessus, j'ai peu d'espoir. Je ne pense pas que ça change grand-chose. Et comme je vous ai dit, je suis assez surprise parce que, en général, Kiko, ils font des super produits pour les lèvres. J'aimerais bien savoir si vous avez testé ces produits, ce que vous en pensez, même les autres hein, que j'ai testés aujourd'hui. Mais je crois que c'est ma plus grande surprise en termes de déception dans cette vidéo. Voilà pour ce crash test de chez Kiko. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo et vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. Ma prochaine vidéo sortira dimanche également à 17h30 ou à 18h. Je pense que je vais décaler l'horaire de mes vidéos le dimanche. Jusque-là, ça sortait à 10h le matin, mais je vous avoue que ça m'arrange, ça me va mieux que ça sorte le soir à 17h30 ou à 18h. Voilà. Donc, je vous tiens au courant, mais je pense que ça va devenir quelque chose de régulier. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.